Donc, jeudi 27 avril. Donc là, on était dans ce range. Ici, on a essayé de breaker le range ici. Et là, on a réintégré ici. Donc, déviation sous BJP, rebond sur BJP-1. Ça, c'était un signal. On pouvait avoir une hausse, comme j'avais dit dans la vidéo de pré-open. Et ensuite, il y avait aussi les earnings des techs qui ont été bons, Google, Tesla, il y avait Amazon jeudi, donc ça c'était à la clôture. Donc au vu de tout ça, ici, j'ai pas de signal. Là, j'ai un signal d'achat, parce que vu le contexte, il est assez probable qu'on va au moins venir chercher à JP. Donc là, il y a un signal d'achat. Là, ici, le signal d'achat est terminé parce que là, on est arrivé sur AJP. Malgré tout, c'est une résistance. Donc, ce que je veux voir sur une résistance, c'est une cassure, un retest et puis que le prix reparte. Donc là, on stagne. On stagne. Ici, je peux vendre ici. Alors là, ici, je peux vendre ici avec un arbre, par exemple, dire voilà, je vais prendre un risque de prendre ce risque-là et tenter un rendement de 2. Donc voilà, j'aurais pu faire ça. Pas que j'aurais pu, il faut que j'apprenne à faire ça. Donc là, ici, j'ai un reversal, rejet AJP, c'est quelque chose que je connais. Donc là, signal de vente. Là, hésitation. Là, j'ai mon break. Donc là, maintenant, je suis sur ce scénario-là. Avant, j'étais sur ces deux scénarios. Je me disais, bon, peut-être qu'on va continuer dans le range. Là, maintenant, je suis sur le scénario de hausse. On a testé AJP, on l'a breaké. Donc là, signal de hausse. Là, ça même, il faut considérer que c'est un signal de hausse aussi. Là, signal de hausse confirmé. Tentative de reversal qui échoue, échec reversal. Donc là, signal de hausse. Là, à partir de là, voilà, ici, signal de hausse. Ça, c'est ce que j'appelle une montée algo. On peut voir le même signal ici, trois petites bougies avec des clôtures de plus en plus hautes, c'est la même chose. Donc signal de hausse, voilà, ensuite on continue, signal de hausse. Là pareil, c'est la même chose qu'ici, on arrive sur une résistance, ici c'est le plus bas de lundi et on le break directement. On peut voir ici c'est la même chose. Le Nasdaq, il est moins dans le break parce que lui déjà il a ouvert au-dessus de AJP. Là, en plus, on a le DXY qui baisse, donc ça confirme qu'on va remonter. Et donc là, vu qu'on a réintégré le range le plus probable, c'est qu'on va aller chercher maintenant le plus haut de lundi, en fait, parce que c'est le haut du range. Donc on est venu chercher des acheteurs sur le bas du range. Maintenant, on va chercher des vendeurs sur le haut du range. Donc voilà, tout ça, là, c'est encore une montée algo, c'est le même setup qu'ici, c'est le même qu'ici. Plusieurs petites bougies qui clôturent de plus en plus haut. Donc là, ça continue, voilà, on va chercher le plus haut de lundi. Donc là, cette journée, c'est vraiment des journées faciles, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste, voilà, ici, rajouter ici, acheter ici, dans la montée algo, éventuellement même ici, sur le breakout, acheter ici, parce que le plus probable maintenant, c'est qu'on va aller chercher le haut de lundi, ici on peut continuer à ajouter, ici on peut continuer à ajouter, donc ici, on peut dire de 15h45 jusqu'à 20h45, on peut acheter donc pendant quasiment 5 heures. On est en mode achat on. Après ça, c'est des journées assez rares. Il faut qu'il y ait vraiment un contexte, mais là, on avait tous les éléments. On avait les bons earnings, on avait le fait qu'on soit sur un bas de range, donc forte probabilité de rebond. Il y avait le GDP qui était bon, le jobless claim qui était en baisse, donc tous ces indices convergents font qu'on peut avoir ce genre de journée en fait. Et donc là, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, il faut juste acheter toute la journée.